J'ai surpris ma femme en train de tricher et je me suis vengé. Votre partenaire a payé le prix de l'infidélité. J'ai eu une prise de conscience soudaine, comme on le voit dans les dessins animés, lorsqu'une ampoule apparaît au-dessus de la tête d'un personnage, lorsqu'il a une idée ou une réponse à une question, comment il s'avère que mon troisième enfant n'était pas vraiment le mien, biologiquement, mais qu'il appartenait à un autre homme. J'étais au téléphone avec un représentant de genealogygurus.com pour essayer de comprendre pourquoi le test ADN de ma fille n'avait pas été traité après 10 semaines. Je le lui avais offert comme cadeau de Noël supplémentaire et j'avais donné au représentant les numéros nécessaires. Traquez-le. Après avoir attendu environ 5 minutes, il a repris le téléphone et m'a assuré que le test avait été traité, mais m'a expliqué qu'il s'agissait d'une question de confidentialité entre l'entreprise et la personne qui avait passé le test. Il m'a donc dit qu'il ne pouvait pas fournir d'informations supplémentaires. Information. Je vous ai demandé si vous aviez traité le test. Pourquoi n'apparaît-il pas dans mes résultats ADN? J'ai été très contrarié lorsque j'ai posé cette question. Le représentant a répondu de manière quelque peu irritable. Monsieur, il y a plusieurs raisons à cela. Votre fille n'apparaîtra peut-être pas dans vos correspondances ADN, mais je ne peux pas discuter de ce test particulier avec vous. Puis, ça m'a frappé comme un éclair dans la tête. La principale raison pour laquelle elle n'apparaît pas dans mes matchs est qu'elle n'est pas biologiquement liée à moi. J'ai mis fin à la conversation au bout de quelques jours. Je me souviens avoir appuyé sur le bouton rouge pour mettre fin à l'appel, puis avoir fondu en larmes. Quelques minutes plus tard, je me suis réveillé recroquevillé sur le canapé de la salle familiale. Il me restait encore 15 minutes avant la fin de ma pause déjeuner, alors j'ai décidé d'appeler ma fille, qui était probablement aussi en pause déjeuner, puisque nous travaillions tous les deux dans le même fuseau horaire. Je savais qu'elle aimait habituellement déjeuner en lisant un livre à son bureau, donc je n'avais pas peur de la déranger. Elle a décroché le téléphone après la première sonnerie et m'a accueilli avec un ton quelque peu fatigué. « Bonjour papa, comment vas-tu ?» J'ai répondu « Chérie, tu sais que je t'aime et que je te fais entièrement confiance. Mais j'ai découvert le test ADN. J'ai appelé la société de généalogie et ils m'ont dit qu'il avait été traité il y a environ des semaines. » Un moment de silence et je pouvais l'entendre de l'autre côté. « Oh, bout du fil ?» Je prends une profonde inspiration. Je sais, papa, nous devons parler, mais je ne peux pas le faire ici et maintenant. Appelez-moi ce soir, et assurez-vous que maman n'est pas dans la pièce lorsque vous le ferez. J'avais l'impression d'être dans le brouillard. En rentrant au bureau, et je dois admettre que je n'ai pas eu un après-midi très productif dans la société d'ingénierie où je travaillais, mon esprit était en ébullition avec d'innombrables pensées et questions. Surtout l'idée troublante que ma fille bien-aimée n'était peut-être pas vraiment comme ça. Comme j'étais de nature analytique, j'ai réalisé que je devais clarifier les choses et traiter chaque problème méthodiquement. Après tout, j'occupais le poste de vice-président de l'ingénierie. Pour une raison précise. Et j'ai réalisé que la voie à suivre était de traiter les problèmes personnels comme s'il s'agissait de défis de projet, comme le vieil homme Dwayne me l'avait appris lorsqu'il m'a approché. Il m'a embauché dès la sortie d'université pour travailler pour lui, puis dans une entreprise en devenir, avec Dwayne comme leader et moi à ses côtés. Son entreprise est devenue un géant de l'industrie et nous avons tous deux connu un succès financier important. J'avais un bon revenu, d'excellents avantages sociaux et je travaillais avec des collègues intelligents et drôles. Et quand je rentrais à la maison chaque soir, une belle et séduisante épouse et 3 merveilleux enfants m'attendaient. Au fil du temps, les enfants ont grandi, quitté le nid, se sont mariés et ont fondé leur propre famille. Au début, la maison nous semblait un peu solitaire, mais nous avons trouvé des moyens de rester occupés. Et je pense que la solitude a rajeuni notre relation de couple. Mais en réfléchissant aux événements du mois dernier, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un Mantis. Je me souviens de quelques incidents étranges, notamment de l'appel de Marissa à ma femme, il y a environ 2 semaines, un mardi soir, alors que nous étions tous les deux dans le salon en train de regarder la télévision,
Le téléphone de Tracy a sonné. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et m'a dit que c'était Marissa. Puis elle a répondu à l'appel. Leur conversation a duré environ 5 minutes, pendant lesquelles Tracy a répondu principalement par oui et par non. J'ai remarqué que des larmes se formaient au coin de ses yeux. Lorsqu'elle a raccroché, je lui ai demandé si elle allait bien, et elle m'a expliqué que le chat de Marissa avait des problèmes de santé. Elle a minimisé cela comme si ce n'était pas grave. Même si j'ai ressenti un soupçon d'inconfort dans son comportement, cela m'a semblé étrange. À quel point elle semblait prendre personnellement les problèmes de santé du chat de Marissa, je ne savais pas que ce serait le moment. Cela pourrait arriver si Marissa découvre la vérité. Tracy n'avait aucune connaissance du test ADN que j'avais secrètement envoyé à Marissa. Je n'avais pas trouvé cela suffisamment important pour le mentionner. Marissa était la seule de nos 3 enfants à montrer un intérêt pour la généalogie. Alors j'ai pensé qu'elle accepterait l'idée que je faisais des recherches sur les ancêtres de ma famille depuis des années. Et j'ai particulièrement aimé cela. En ce qui concerne les tests ADN, dont je pensais que Marissa aimerait passer le test, il est clair que j'avais tort en rentrant à la maison. J'ai fait un effort conscient pour ne pas traiter Tracy différemment, même si j'étais en ébullition. J'ai rencontré Tracy au cours de ma 2e année d'université. Nous ne nous sommes croisés qu'en dernière année, mais depuis lors, nous avions l'impression que nous étions proches, du moins de mon point de vue. Nous nous sommes mariés 1 an après avoir obtenu notre diplôme universitaire, il y a quelques années. Jusqu'à ce jour-là, je proclamerai fièrement que c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Elle porte toujours sa beauté avec grâce, et malgré la naissance de 3 enfants, elle s'en tient à une routine d'entraînement qui lui permet de rester à son meilleur. Elle est pleine de plaisir et d'humour, et à ce jour, j'avais hâte de passer le reste de ma vie avec elle, lorsque j'ai informé Tracy que je devais appeler le vieil homme et moi au sujet d'un projet sur lequel nous travaillions ensemble. Dans la pièce, j'ai en fait attrapé ma veste et me suis dirigé vers la balançoire du porche où je pouvais discuter sans avoir à m'inquiéter que Tracy l'entende. C'est à ce moment-là que j'ai composé le numéro de Marissa. Marissa répondit à la première sonnerie, sa voix indéniablement affligée. « Je suis désolé, papa. Je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt, mais maman m'a demandé de rester silencieux jusqu'à ce qu'elle ait l'occasion de te parler. » murmura-t-elle avant même que je puisse dire bonjour. « Hé, je ne suis pas en colère contre toi. Respire profondément, je ne pointe pas du doigt. Tu es tout autant une victime que moi dans ce pétrin. » Je pouvais entendre sa respiration irrégulière à l'autre bout du fil. Je savais à quel point ça la déchirait. Je veux que tu comprennes que ça ne change rien entre toi et moi. Je suis toujours ton père, et tu seras toujours ma citrouille. J'ai mis tout mon amour en vous les enfants, toutes ces années, et je ne vais pas m'arrêter maintenant, à moins que vous ne le vouliez. À ce stade, elle s'est complètement effondrée, et ses sanglots l'ont presque rendue inintelligible au téléphone. Papa, je n'ai besoin de personne d'autre que toi. J'ai soigneusement dit à ma fille que je ne voulais pas l'embarrasser, mais qu'elle était ma meilleure source d'informations ADN. Je lui ai assuré que nous ne ferions pas ça. J'avais d'autres choses à régler pour qu'elle ne gêne pas, mais j'avais besoin de savoir si elle avait des correspondances ADN. Elle soupira et confirma qu'Amanda Anderson s'était avérée être sa demi-sœur. J'ai été surpris et lui ai demandé si elle parlait d'Amanda, la fille de l'oncle George et de la tante Jenny. Elle a répondu gentiment et par l'affirmative. Je l'ai rassurée en lui disant que ce n'était pas de sa faute et qu'elle n'avait jamais eu à s'excuser auprès de moi. Cette révélation signifiait que George Anderson, que mes enfants connaissaient sous le nom d'oncle George, et que le reste du monde était reconnu comme juge d'appel. George Anderson était le père biologique de Marissa. Cela suggérait également que ma femme entretenait une relation avec son patron lorsqu'il était avocat au cabinet d'avocats. Cela signifiait que cela devait s'être produit il y a au moins 25 ans, étant donné que Tracy de Marissa avait 24 ans à l'époque et travaillait comme gardienne. George a quitté le cabinet d'avocats pour devenir juge d'État quelques années plus tard, pour finalement s'installer dans la capitale de l'État.
où sa carrière a vraiment décollé. Cependant, Tracy n'a pas poursuivi de carrière en raison de sa relation amoureuse avec George. Elle est restée chez lui et est finalement devenue chef de bureau. Mais au cours des quelques années où ils ont travaillé ensemble, George et sa femme Jenny sont devenus des amis si proches que nos enfants les appellent encore oncle et tante, et leurs enfants m'appellent ainsi que Tracy à plusieurs reprises. J'étais en voyage d'affaires, Tracy, et les enfants ont passé quelques jours au lake house de George et Jenny. Cela n'a jamais vraiment éveillé mes soupçons, et les enfants ont même parlé du fait que tante Jenny les avait hébergés sans moi ni Tracy. J'ai dû rater quelque chose d'important. Détail. J'étais plongé dans mes pensées lorsque j'ai entendu Marissa m'appeler. Je me suis excusé auprès de ma fille. Je lui ai dit que j'étais perdu dans mes pensées et je l'ai remercié pour son aide. Je lui ai demandé de saluer Drew, son mari, pour moi. Puis, Marissa m'a demandé ce que j'avais l'intention de faire. Je lui ai avoué que je n'étais pas entièrement sûr, ce à quoi elle m'a conseillé de ne rien faire d'incroyablement stupide. Elle a dit qu'un peu de stupidité était acceptable, mais m'a averti de ne rien faire qui pourrait me faire arrêter. Je ne l'avais pas fait. Jusqu'à ce moment-là, j'avais pensé à faire du mal à Tracy, mais j'avais promis à Marissa que je ne me ferais pas arrêter. Donc je suppose que cela excluait toute idée de violence. Je ne romps jamais les promesses faites à mes enfants. Ma priorité absolue était de rassurer Marissa sur notre relation. Puis j'ai dû comprendre. La troisième tâche sur ma liste était d'entamer une procédure de divorce. Mais j'ai dû trouver un nouvel avocat, car mon avocat actuel est affilié au cabinet où Tracy travaille, ce qui, après avoir rencontré un avocat et avoir été embauché, n'était certainement pas un problème. Des choses que je devrais bientôt régler pour aider l'ex-madame, être Clark Walters. La maison était froide et vide quand Tracy et moi étions ensemble. Elle pouvait parler sans arrêt, probablement par nervosité. Je pensais probablement que cela deviendrait plus doux. Le choc de découvrir enfin la vérité est difficile à dire. Mais la distance entre nous grandissait définitivement et elle ne prenait pas la peine de la combler. Environ une semaine plus tard, j'ai consulté un avocat dès qu'il a découvert que ma femme était directrice du bureau de Gu. Son expression est devenue inquiète. Alors je suis passé à l'avocate suivante sur ma liste, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui s'est contentée de sourire lorsque j'ai mentionné le poste de Tracy chez Gui. C'était le genre d'avocat dont j'avais besoin. Intimidé par l'un des avocats les plus en vue de Gui, agissant en tant que représentant de ma femme, j'ai raconté ce que je savais de la situation d'infidélité, en commençant par la révélation que mon plus jeune enfant n'était pas biologiquement mon enfant et était en fait George Anderson. Anderson. Mon avocate Marie Robinette a demandé la même chose. J'ai répondu, observant de près sa réaction pour voir si je devais envisager de trouver un autre avocat. Cela doit être toute une histoire, a-t-elle remarqué, et nous avons examiné les aspects financiers, compte tenu de nos solides emplois, de nos pensions et de nos avantages sociaux, ce que Marie a suggéré si nous partageons les actifs communs à parts égales, gardions nos pensions et vendions la maison. Nous serions tous les deux être financièrement satisfaits. Même si ma situation serait légèrement meilleure grâce à des revenus plus élevés et une meilleure pension. Marie a ajouté qu'à moins que je sois désespéré de me venger de mon conjoint, d'infidélité envers l'enfant ou simplement d'un manque de respect, nous pourrions certainement obtenir notre règlement. Mais j'ai répondu que je ne voulais pas lui nuire financièrement, même si je l'ai fait. Se sentait traité injustement. Marie a ensuite demandé s'il était possible d'intenter une action en justice contre le juge impliqué, soulignant que cela serait beaucoup plus compliqué et prendrait beaucoup plus de temps. J'ai répondu, peut-être un peu durement, que le juge était ma préoccupation et que je traiterais l'affaire comme Marie le comprenait, et j'ai suggéré que l'affaire pourrait être résolue en 6 mois, si mon épouse ne s'y opposait pas. Mais si elle le faisait, pourrait-elle prendre plus de temps? Au bout d'un an, je lui ai dit qu'elle n'avait pas encore fixé de délai et qu'elle devait donc prendre son temps et bien faire les choses. Une fois la 3e tâche accomplie, il était temps de passer à la 4e. La confrontation. J'ai attendu encore une semaine, juste pour voir si la conscience de Tracy prendrait le dessus sur elle pendant ce temps.
Samedi soir était notre rendez-vous habituel, suivi d'un film et d'un partage d'un moment intime. Cependant, le samedi soir était toujours une occasion très spéciale pour nous. Nous n'avions pas eu de rendez-vous depuis 2 semaines, et c'était juste après avoir découvert la liaison de Marissa, après avoir été intime, que je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Faire ça pour s'en sortir. Tracy n'a posé aucune question, ce qui était un autre signe qu'elle savait que j'étais au courant, mais elle était assez douée pour le mettre en avant. Mais cela allait bientôt changer. J'ai décidé de l'emmener dans un restaurant français chic, où nous avons apprécié une bouteille de vin, et nous nous sommes offerts de délicieux desserts. Elle semblait plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. De retour à la maison, je l'ai soigneusement aidée à ôter son manteau et je l'ai conduite jusqu'à la table de la cuisine, qui avait été dressée pour elle, et j'ai prononcé les fameux mots dont nous devons parler. Tracy a souri à moitié alors que je me servais un Jack Daniel sur les rochers et lui proposais un verre du cabinet d'alcool, qu'elle a élégamment refusé et a posé mon verre sur la table. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit que la parole était à toi. Tracy m'a rappelé que cela faisait longtemps qu'elle et George n'étaient pas ensemble, depuis environ 20 ans, et m'a demandé si nous pouvions considérer cela comme une erreur d'un passé lointain et passer à autre chose. J'étais soulagé qu'elle ne conteste pas l'exactitude du test ADN. Mais sa tentative de le rejeter, comme une histoire ancienne, semblait dédaigneuse. J'ai insisté pour obtenir des détails, lui demandant quel était le moment et la fréquence de sa liaison avec George et si nos 2 premiers enfants, Barry et Kathy, étaient également les siens. Tracy a clairement indiqué que Barry et Kathy étaient à moi, et que son implication avec George a donc commencé environ 1 an après la naissance de Kathy et a duré environ 3 ans. Elle a expliqué que cela a pris fin lorsque George a quitté le cabinet pour poursuivre une carrière juridique afin de s'assurer que sa vérification d'antécédents était impeccable après leur rupture. Ils n'ont eu que quelques rencontres à la maison du lac lorsque Jenny a emmené les enfants. Jenny ne s'en rendant pas compte au début, mais apprenant plus tard la vérité. Tracy a mentionné une réunion de réconciliation au cours de laquelle elle et George ont promis à Jenny qu'il n'y aurait plus d'intimité. Frustré, j'ai demandé à Tracy pourquoi elle n'avait jamais essayé d'avoir une discussion pacifique avec moi. Si j'étais juste une pièce de rechange pour elle, elle a répondu, s'essuyant les mains sur ses manches, qu'elle savait qu'elle ne pourrait jamais me le dire. Comme je le ferais. J'ai immédiatement demandé le divorce en affirmant qu'elle m'aimait à l'époque et qu'elle m'aime toujours. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un commentaire sur son amour évident pour George Moore, notant qu'elle s'arrêtait avec lui de temps en temps sur ses ordres et semblait me considérer comme un simple plan de secours. Tracy a protesté désespérément, insistant sur le fait qu'elle m'aimait de tout son cœur. Relation pour sa carrière. Pendant qu'elle rêvait, même si elle savait que j'étais son remplaçant, je lui ai fait remarquer que même si elle pouvait ressentir un peu d'amour pour moi, sachant à quel point je l'adorais, et j'avais confiance que notre famille pourrait faire face à son absence. Le regard de Tracy, tombant à genoux, sembla confirmer cette douloureuse vérité. Sur Marissa, Tracy a avoué qu'elle n'avait pas pensé aux conséquences lors de sa liaison avec George, jusqu'à ce que le test ADN que j'ai envoyé révèle la vérité. Elle a supposé que comme elle et George avaient les cheveux bruns, les yeux marrons et la peau claire, personne ne soupçonnerait la paternité de Marissa. Elle pensait que je ne la remettrais pas en question, d'autant plus que Marissa avait l'air d'être à la hauteur du test ADN, rassurée. Lui a dit qu'il n'avait rien à craindre en raison de sa ressemblance avec moi, et a mentionné que George ne le savait peut-être pas non plus, mais qu'il le savait probablement maintenant, et qu'elle et Marissa s'étaient mariés. Drew n'a plus eu de nouvelles de lui. Il y a des années, Tracy a souligné que peu importe qui savait ce qu'elle était, Marissa était toujours à elle. Elle a insisté pour qu'elle soit inscrite sur l'acte de naissance, l'a élevée, l'a aimée et la considère comme sienne. Elle a expliqué sévèrement que George ferait mieux de ne même pas penser à prétendre le contraire, et que s'il se manifestait, il le ferait. Je devrais le lui faire comprendre.
J'ai réitéré mon intention de faire des tests ADN sur les 2 autres enfants dès que possible, expliquant que j'avais besoin de le savoir pour ma tranquillité d'esprit. Tracy m'a supplié, insistant sur le fait que je savais déjà qu'ils étaient mes enfants. Je me demandais pourquoi je ne pouvais pas lui faire confiance. J'ai réfuté ma nouvelle méfiance, qui a semblé prendre Tracy complètement par surprise. Elle était également profondément troublée à l'idée que je révèle son infidélité à nos 2 autres enfants, car elle ne voulait naturellement pas paraître infidèle devant eux. Je lui ai demandé les détails de leur liaison, lui demandant à quelle fréquence cela se produisait et où d'autres. Elle était toujours rencontrée. Tracy a commencé à expliquer que leur relation n'était pas planifiée, mais qu'elle était née du fait qu'ils passaient du temps ensemble au travail et devenaient amis. Puis pour autre chose, elle l'a décrit comme gentil et prévenant. Ils étaient drôles, pleins d'esprit et passionnés, et ont mentionné qu'ils l'avaient fait. Un lien profond, car ils avaient tous 2 des conjoints qui les aimaient. Ils tenaient leurs réunions discrètement, généralement en dehors de la ville, et ne se réunissaient jamais dans l'une de nos maisons, car cela aurait été une erreur à bien des égards. Tracy m'a murmuré qu'elle n'avait pas été intime depuis la fin de leur liaison lorsque j'ai demandé à Jenny si elle était au courant de tout cela et si elle leur avait pardonné. Elle a confirmé et répété qu'elle me l'avait dit avant que je murmure d'une voix incertaine que je ne pensais pas pouvoir revenir à l'état actuel des choses. Tracy a essayé de me calmer en admettant que ce qu'elle faisait était mal. Mais elle a souligné que c'était fini depuis 20 ans et que je n'avais pas à supporter cela pendant que cela se produisait. Et elle nous a supplié de retourner dans notre vie il y a quelques semaines, lorsque j'étais son mari bien-aimé et qu'elle était ma femme bien-aimée. J'étais catégorique sur le fait que rien ne devait changer. J'ai dit à Tracy que les choses avaient déjà changé. Je lui ai partagé que j'avais passé la majeure partie de 3 semaines à me demander ce que j'avais fait de mal. Elle voulait qu'elle tombe amoureuse d'un autre homme, et je me demandais si je serais un jour à nouveau pleinement avec elle, en lui faisant entièrement confiance, pas de mentionner que je resterais marié. J'insiste sur le fait que notre mariage ne doit pas être un mariage de convenance, mais plutôt un engagement d'amour inébranlable. À ce stade, Tracy s'est mise à pleurer. Normalement, j'essayais de la réconforter, mais cette fois, c'était différent. Et je me suis retiré dans la salle familiale, j'ai allumé la télévision et je l'ai laissée seule à la table de la cuisine. Nous avons partagé le même lit cette nuit-là, mais pour la première fois. Ça faisait longtemps qu'on ne se faisait plus de câlins. Je me suis éloigné d'elle le plus possible sur le lit double, et je ne l'ai pas laissée se blottir contre moi alors qu'elle montait. Il y avait un mélange de surprise et de douleur sur son visage, mais je m'en fichais pendant que Tracy préparait un bon petit déjeuner le dimanche matin, et nous avons mangé ce que je n'avais même pas entendu, et j'ai insisté sur le fait que c'était du passé et que nous devrions simplement passer à autre chose en réponse. J'ai répondu en soulignant qu'une erreur est une erreur, peu importe depuis combien de temps elle s'est produite. J'ai exprimé mes sentiments de trahison et j'ai souligné comment elle m'avait trompé, je me suis trompé et j'ai ainsi violé ma confiance. J'ai souligné qu'il ne s'agissait pas de problèmes temporaires. Je ne pouvais pas continuer la conversation. Je me suis levé de table, laissant derrière moi la moitié de mon assiette de nourriture, et je suis sorti pour tondre la pelouse. La dernière conversation que j'ai eue avec Tracy s'est terminée mercredi après-midi, lorsqu'elle m'a informé que Jenny Anderson viendrait le week-end prochain. Bien sûr, je n'étais pas ravi, mais Jenny était une vieille et chère amie qui avait subi les mêmes arnaques que moi. Alors j'ai pensé que cela valait la peine de lui parler à 18h un vendredi soir. Jenny est arrivée après avoir voyagé 2 heures depuis chez elle. Étonnamment, elle n'a pas amené George à dîner. Notre conversation est restée légère et amicale, et nous avons ensuite emménagé dans la salle familiale avec des verres de vin. Vraisemblablement pour parler de l'événement principal, Jenny a commencé à discuter de l'affaire comme s'il s'agissait d'un sujet historique lointain, en parlant calmement et sans passion. Cependant,
À mesure qu'elle poursuivait, ses émotions se sont intensifiées et les larmes sont venues à ses yeux, ainsi qu'à ceux de Tracy. Jenny l'a révélé lorsque George lui en a parlé. Elle avait supposé que l'affaire avait pris fin il y a des années, et il lui avait assuré que cela ne se reproduirait plus. Elle a admis qu'elle était dévastée au début, mais après y avoir réfléchi davantage, elle a réalisé que l'affaire était déjà terminée avant elle. Même si elle le savait, elle soupçonnait qu'elle n'était pas trop gravement blessée, puisqu'elle savait que Jenny ne l'était pas. Un chercheur d'or. Je pouvais voir comment tout évoluait. La personnalité de George est assez fascinante, n'est-ce pas? Même si j'ai découvert Marissa il y a seulement quelques semaines. Tout le monde l'a compris. Je suis vraiment désolé que Clark n'ait jamais mentionné Jenny, les quelques fois où Tracy et George se sont rencontrés après leur première liaison, en particulier à Henderson's Lake House. Je me demandais s'il l'avait informé de ses opportunités, mais je n'ai pas pris la peine de demander, mais cela m'a fait me demander si George devait être un excellent avocat, car Jenny semblait presque favorable à sa liaison pour s'excuser au lieu de se fâcher contre lui. Malheureusement pour Tracy, je ne suis pas aussi installé que Jenny et pas enthousiasmé par son éloquence. Je n'étais pas enclin à donner une passe à Tracy et George comme Jenny l'a fait, même si leur histoire d'amour durait déjà 2 décennies. Je pense souvent à ce que serait ma vie si je le quittais et quel effet cela aurait sur moi. Et les filles ont continué, Jenny, elles disent que tu devrais toujours te demander si ta vie serait différente sans que ton conjoint s'améliore ou s'aggrave. Dans mon cas, je pense que ce serait pire. Merci d'avoir partagé votre point de vue avec moi, Jenny. C'est certainement une chose à laquelle il faut réfléchir et je vais devoir y réfléchir attentivement. Il y a plusieurs facteurs en jeu, dont le fait que, contrairement à vous, je n'étais pas au courant de cette affaire. Je suis tombé dessus complètement par hasard. Tracy savait que c'était mal quand elle était avec George et anticipait ma réaction car elle pensait que ce serait mieux pour tout le monde si je ne le découvrais jamais, et je vivais simplement dans l'ignorance de ce qui aurait été le cas s'il n'y avait pas eu le test ADN. Des années plus tard, j'ai découvert que l'amour de ma vie entretenait une relation intime avec un autre homme avant de se retourner vers moi au cours de l'histoire de Jenny. Tracy était silencieuse. Alors que Tracy écoutait simplement Jenny raconter son histoire, elle n'avait aucun moyen de savoir que j'avais remarqué ses regards dans ma direction. Alors je me suis assis là avec désinvolture pendant que Jenny parlait, juste pour ennuyer un peu Tracy. Ma réaction à l'histoire de Jenny n'était pas celle que Tracy avait espérée, et celle de Jenny non plus. Ils échangèrent des regards tristes en réalisant que je ne réagissais pas comme ils l'avaient prévu. Je secouai la tête, je suis allé dans la cuisine, je me suis servi un autre verre de vin, je suis retourné dans la salle familiale et j'ai allumé le grand écran, ce qui était un signe clair que notre conversation était terminée pour la journée. Les dames ont compris et sont allées dans le salon, où je les ai entendues discuter faiblement après avoir fini ce que je regardais. J'ai éteint la télé et passé la tête dans le salon pour leur dire de bonnes choses. Ce soir-là, Jenny m'a coincé dans la salle familiale et m'a dit que nous devions parler. Je ne savais pas où était Tracy, mais j'ai accepté. Et nous sommes allés dans le salon formel où nous nous sommes assis sur des chaises dans un coin. Jenny a commencé par s'exprimer. Elle a compris ma douleur, mais a fait valoir que ne pas pardonner à Tracy et divorcer serait une énorme erreur pour nous deux. Elle a souligné que notre amour l'un pour l'autre devrait être la chose la plus importante et que le passé appartient à l'histoire. Elle a souligné la tragédie que ce serait pour nous de passer le reste de notre vie séparés à cause de quelque chose qui s'est produit il y a 20 ans. J'ai mentionné que si elle pouvait pardonner à George, je pourrais certainement pardonner à Tracy aussi. J'ai répondu honnêtement à Jenny et lui ai dit que je ne savais pas si je pouvais pardonner à Tracy. Je lui ai rappelé que contrairement à sa situation où Tracy ne m'avait jamais parlé de cette liaison, j'ai soutenu que Tracy savait que c'était mal et que je ne lui aurais pas pardonné à ce moment-là. Alors je me demandais pourquoi je lui disais que maintenant, il fallait la récompenser. J'ai souligné le poids de sa tromperie,
Non seulement elle m'a trompé pendant quelques années, mais elle a également continué à me tromper pendant encore 2 décennies. J'ai exprimé ma difficulté à l'idée de pardonner à Tracy et je me suis demandé comment je pourrais un jour lui faire à nouveau confiance. Je secouais la tête, me levais et passais devant Tracy hors de la pièce. Dans le couloir, elle pouvait dire à l'expression de mon visage que je n'avais pas bougé d'un pouce. Le dîner du samedi soir a été particulièrement calme. Les femmes ont tenté de bavarder, mais cela ne m'intéressait pas. J'ai à peine dit 3 mots pendant le repas, après avoir attrapé une veste de remerciements rapides et les avoir informés en partant que Malone's était mon endroit préféré pour prendre un verre tranquillement chez Malone's. Me sentant vaincu, je me suis assis à une table au-dessus de mon siège de bar habituel. Le plus jeune n'était peut-être pas le mien. Elle était indignée et m'a soutenu avec son point de vue direct. J'ai apprécié son honnêteté. Elle a demandé si Tracy s'excusait pour cette liaison ou simplement pour s'être fait prendre. J'ai réalisé que Tracy ne s'était pas vraiment excusée au bar. Le propriétaire m'a offert des boissons gratuites et a organisé un taxi pour prendre mes clés pour des raisons de sécurité. Le taxi m'a déposé chez moi le matin. Tracy m'a accueilli à la porte et m'a aidé à entrer dans notre chambre. Je me suis effondré dans le lit, tout habillé, et Tracy a enlevé mes chaussures et mes chaussettes, et j'ai donc dormi tard mercredi soir. Mon fils m'a appelé au bureau et voulait me parler de la situation de Tracy. Il ne l'a pas dit expressément, mais il semblait que Tracy avait décidé d'inclure les enfants pour m'en dissuader. Ils ont divorcé de mon fils, et j'étais normalement d'accord sur la plupart des sujets. Mais de notre conversation, il est ressorti que Tracy avait mis beaucoup d'efforts et que cela avait payé. Puisqu'il comprenait bien sa part du dilemme du divorce que je devais lui expliquer clairement, j'ai dit que ce qu'elle avait fait au départ pouvait être considéré comme une erreur, mais après elle était comme ça pendant des mois, c'est devenu pour une décision. Je lui ai demandé ce qu'il ressentirait s'il découvrait que sa femme Linda l'avait trompé, alors que l'affaire s'était terminée. Il est le manque de respect. Mais non, j'avais le sentiment que Barry aurait dû rester à cause des problèmes de nos parents. Il a fait la fête et s'est mis à quelque chose qu'il ne devrait pas faire. J'étais frustré et je me sentais trahi après avoir adoré ma femme, juste pour découvrir qu'elle gardait ce secret pour elle. Si un certain accident ne s'était pas produit, je serais toujours dans cette situation. Il faisait noir. J'avais l'impression que c'était sûr, comme si elle m'avait utilisé comme plan de secours, pendant que Barry essayait de prétendre que j'avais réagi d'une manière excessive. Je me suis mis et j'ai eu le sentiment que la conversation n'aurait rien quand je suis rentré vers 18 heures. Tracy était déjà occupée à préparer un délicieux plat. Elle n'avait pas l'air contente quand j'ai mentionné que je n'avais pas faim. Je me suis offert un verre de Jack. J'ai allumé la télé et je me suis installé dans mon fauteuil préféré. Elle est entrée et a demandé ce qui se passait. Les mêmes vieux trucs, un autre jour où ma femme me trompe quand j'étais enfant avec un autre homme et maintenant mes enfants font de moi un méchant ici. Cède-moi une saveur. Appelle Cathy ce soir et dis-lui qu'elle ne devrait pas m'appeler demain, à moins qu'elle veuille se faire passer pour Barry. Tracy a baissé le regard sur toi. Je penserais qu'après 31 ans, tu ne me provoquerais pas en ton nom. Ce qui te fait penser que le divorce n'aura pas lieu. J'ai dit à haute voix que non seulement tu m'avais trompé pendant des années et que tu avais eu un enfant avec un autre homme, mais que tu m'avais aussi fermé avec lui dans ton cœur. Tu peux t'asseoir ici et me dire que tu n'étais pas amoureuse de lui, et qu'il ne l'aurait pas fait s'il leur avait demandé de divorcer et de l'épouser. La vérité est qu'ils peuvent m'aimer, mais ne sont pas amoureux de moi. Tu es amoureux de lui. Je ne suis qu'un soutien fiable car tu as toujours su que mon cœur t'appartient et je fais tout pour que tu sois comme le mien. Tu m'as trompé. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Tu me traites de manière irrespectueuse et maintenant tu as le courage d'essayer d'élever nos enfants contre moi. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Tracy, mais je ne me vengerai pas envers toi. Surtout pas envers Jenny. Et je serai George. Ne détruisez pas la carrière prometteuse d'un juge intègre.
Je présenterai le divorce en invoquant des différences insurmontables, et nous pourrons conserver tous nos comptes de retraite pendant que je divise tout le reste, y compris la maison, au milieu, pendant que les larmes coulaient sur Tracy et que je ne pouvais pas me lever de leur chaise sans ajouter un autre coup. Vous n'avez jamais mentionné que vous aviez évoqué votre liaison. Probablement parce que vous ne regrettez pas que je l'ai découvert, n'est-ce pas? J'ai passé le reste de la nuit en compagnie d'une bouteille de Jack Daniels. Le lendemain, j'ai contacté mon avocat et lui ai dit qu'elle devrait préparer les papiers de divorce le plus tôt possible. Elle m'a mentionné que je pourrais les vérifier mardi prochain et que vous seriez prêt pour mercredi. Tracy pourrait être signifié jeudi, mais j'ai insisté pour que son représentant légal vienne me voir vendredi soir. Je voulais être présente la prochaine fois qu'elle recevrait les papiers. J'ai appelé le bureau du juge George Henderson pour lui dire que j'avais besoin de le rappeler en raison d'une question importante. Il a compris la raison de mon appel et j'étais sûr qu'il rappellerait immédiatement. Quand George a rappelé quelques heures plus tard, il avait l'air un peu inquiet. Il savait exactement ce que je voulais faire. Je n'ai pas fait l'affaire dans son strength. Pour faire le bureau, j'ai accepté volontiers et lui ai dit que le samedi suivant, à 10 heures, je serais à la maison. Il ne savait pas encore que Tracy serait servi la veille au soir, même si j'étais sûr qu'il le ferait. Je l'ai découvert lorsque j'ai commencé le trajet de 2 heures jusqu'à sa résidence supérieure, samedi soir pendant le dîner. Tracy a mentionné que Jenny l'avait appelé pour l'informer de ma prochaine rencontre avec George le samedi suivant. Tracy voulait savoir si j'aimerais l'accompagner lorsque j'étais accompagné. J'ai souligné qu'il ne s'agissait pas d'une simple conversation détendue. George et moi aurions des affaires sérieuses à discuter, et sa présence n'était pas nécessaire en tant que juge. Tout comportement conflictuel pouvait avoir des conséquences juridiques. De plus, elle avait promis de ne rien faire qui puisse nuire à sa carrière. Tracy a répondu avec un soupçon de jalousie, mais je lui ai assuré que j'avais l'intention de tenir ma promesse et de risquer complètement les perspectives de carrière de George après avoir confié ma situation au monsieur le plus âgé du bureau. J'ai pris quelques heures personnelles pour me rencontrer avec mon avocat et voir les papiers du divorce. Je lui ai donné le feu vert quand je voulais y aller. Elle a demandé si j'avais des projets au juge. George confus, j'ai demandé pourquoi elle était inquiète. Carte de visite, et moi dans les 3 jours suivants, leur bureau a été déclenché. Nous avons eu un grand projet dans le bureau qui m'a donné l'occasion de distraire mon attention de ma vie personnelle. Même le vieil homme au bureau a remarqué mon objectif remarquable, malgré la turbulence dans mon objectif remarquable, et lui a dit que c'était un soulagement qu'au moins une chose s'est bien déroulée. Je pouvais me terminer en prison jusqu'à lundi. Il m'a assuré son soutien et a promis de livrer de l'argent si nécessaire pour démontrer leur talent culinaire, et j'ai dû admettre qu'elle. Malgré l'atmosphère régulière qui avait marqué nos repas au cours des dernières semaines, et ingrat après le dîner, alors que nous étions peu de temps avant la salle familiale pour l'heure de la télévision. La sonnette a sonné. Je suis allé répondre à la porte. Elle l'a ouverte pour trouver un jeune homme bien habillé qui a demandé si elle était Tracy Walters, qui a confirmé son identité. Elle a reçu une enveloppe de manille de lui et avec une brève explication, le fait qu'ils ont été servis. Puis, Tracy est partie rapidement. Tracy est restée. S'ensuit sur leur siège, mais la pose dans leurs épaules et les larmes dans leurs yeux ont parlé. Je suis passé devant sa porte fermée et je l'ai conduite doucement à la table de la cuisine. Elle avait l'air absolument secouée quand j'ai prédit que nous nous sommes assis là en silence pour l'éternité. Bien que seulement 5 minutes se soient écoulées, elle a murmuré un trou et s'est enfuie dans notre chambre. J'ai décidé de ne pas la suivre. La partie la plus exigeante était maintenant pour l'une des rares occasions depuis que notre meurtrier. Avant de ne pas dormir dans le même lit ce soir-là que Tracy, je me suis retraité dans la chambre d'amis que nous avions installée. Apérette était toujours un lit avec moi. Même si tout ce qui est arrivé pour vous assurer que vous ne dérangez pas Tracy ou ne provoquez pas une confrontation.
Je n'ai pas pris la peine de vérifier si ça dormait, j'ai juste collecté mes affaires et laissé mes vêtements. Était ma combinaison habituelle. Une chemise à col. Dans notre fils, Dallas était allé un peu plus tôt que nécessaire. Je voulais m'assurer que la sonnette de porte Jenny a toujours l'air assez nerveuse. Ouverte la porte que je pouvais créer pour dire « Je suis désolé que cela ait dû se terminer quand elle s'est étreinte », elle n'a pas répondu avec des mots, mais elle a pris le mien et a conduit moi dans la pièce du George. J'avais organisé ses souvenirs et ses photos autour de George Sutton dans sa chaise préférée. Mais quand nous sommes entrés, il s'est levé et s'est tenu là avant. « Hey Clark. Hey George. » Jenny avait l'air assez inquiet. L'avons laissé de la place, que nous avons grossièrement 6 pieds, se tenaient les uns des autres et se borsaient. Il fut un temps où j'ai presque regardé cet homme comme un frère aîné. Aussi proche que nous étions, George était à peu près aussi grand pendant des années. Mais le confort des dernières années avait ajouté des livres, la plupart dans son ventre, côte à côte. J'étais fier de l'appeler mon petit ami, et j'étais tout aussi fier de la mesure dans laquelle il était venu dans sa carrière en tant que juge. Mais maintenant son look n'était plus un ami, à part un ennemi, que j'avais une augmentation de la colère dont vous avez le cœur de ma femme, un tout que je lui ai crié. Vous pouvez également garder votre image propre grinceuse, parce que je ne dirai à personne, je ne dirai à personne, et je ne brise pas de promesses à cette femme, mais vous ne garderez pas votre masculinité. Alors j'ai fait un grand pas en avant avec ma gauche. Le pied, qui avait planté mon pied droit, et livré un fort coup de pied ascendant qui visait directement la réaction de son rebord. Quand je m'attendais, et mes bottes de basculement en métal ont frappé avec précaution son but, et vous pouvez sentir sa douleur quand j'ai marché. Et ensuite, je l'ai entendu pleurer quand il s'est cassé sur le sol pour s'accrocher à sa zone blessée, et à ce moment, comme un animal blessé à ce moment pour pleurer de douleur sur le sol, elle a essayé de le réconforter, mais ses cris n'étaient plus forts. Elle m'a regardé avec peur dans mes yeux, que j'ai attrapé mon téléphone portable et choisi 9011, et a dit calmement qu'il y avait une maison du juge d'accident George Anderson. Nous avons besoin d'une ambulance que je me suis tourné pour aller. Mais quand j'ai atteint la porte, Jenny a attrapé mon bras. Je pensais que je devrais peut-être me défendre. Mais au lieu de paniquer ou de colère, il y avait une étrange expression calme sur son visage. Elle m'a serré dans ses bras et a chuchoté « Merci d'être clair sur ce qu'il faut faire ». Je l'ai serré dans ses bras lorsqu'elle a grimpé la maison dans ma voiture et a rentré chez moi avec confiance que la police ne viendrait pas après moi. Jenny l'a compris et elle l'expliquerait à son mari s'il pouvait penser à la rue en bas du mélange de soulagement et peut-être un estomac qui, après des mois de chagrin quotidien, n'était finalement pas arrosé. Que ce soit drôle pour moi, ce n'est peut-être pas le bon choix pour tout le monde, mais parfois vous devez donner la priorité à votre propre bien. Mais j'aimerais toujours Tracy, mais je le ferai. N'y pense plus toujours. Ce n'était pas de ma faute et ce n'était pas mon choix qu'il était temps d'aller de l'avant quand je suis rentré à la maison. Je suis entré dans le sous-sol, j'ai attrapé quelques valises et je me suis rendu dans notre chambre qui m'a suivi de la salle familiale et m'a demandé c'est tout. Et j'ai répondu, et hors de la porte. Tracy, est dommage que vous soyez enveloppé en vous afin que vous ne puissiez pas voir comment vous m'avez trompé, comment vous avez volé mon amour pendant des années à travers votre tromperie. Mais je l'ai dépassé et je ne vous déteste pas. Je ne déteste même pas George. Bien que ce pauvre gars croie probablement que je fais maintenant des choses avec Barry et Cathy dans la rue. Si les choses vont avec Marissa, dès que vous pouvez faire ses filles, pour signer les papiers et nous le mettons derrière. J'ai continué à parler davantage quand ils ont tout à dire. J'ai laissé la carte de violation de mes avocats sur la table de la cuisine. Elle était choquée de se tenir debout. Mais il n'y avait pas de mots. J'ai atteint mes valises. Ils sont descendus et ont mis mes affaires dans la valise, et je suis allé à 31 ans pour avoir menti. La fin, quand il s'est avéré que George a réussi à sauver l'un de ses testicules, après avoir nécessité une opération approfondie et des mois de douleur. Mais ils ont réussi à en sauver un que j'avais contacté par Marissa, qui avait contacté par Jenny, qui a essayé de me joindre,
Jenny avait mon numéro de téléphone, et le reste de la famille n'avait aucun intérêt pour moi. Informé que vous ne m'avez pas parlé depuis 8 mois. Mais je m'en suis débarrassé par la suite. Le juge officiel du juge George a eu un accident dans son bureau, dans le coin de son bureau inhabituel, et a atterri 2 fois sur le sol. Étonnamment, il a reçu beaucoup de reportages sympathiques. La maison est aux enchères, parce que Tracy n'a pas essayé de m'essayer depuis mon départ. Et ni Barry, ni Kathy, je n'ai pas semblé que je n'étais pas rejoint par la famille, où ils ont décidé en fonction de la retraite selon l'accord que je devais courir pendant 7 ans avant de prendre ma retraite confortablement, avec un parachute doré considérable. Il prévoit de trouver un acheteur pour l'entreprise. Et je raccourcirai également 10% pour raccourcir cet accord, et je suis retiré avec un mariage pour une éternité, qui ressemblait à une éternité qu'elle m'a lâchée. Je dois admettre que c'était une belle poussée pour mon ego. Je vois une vie prometteuse remplie de défis professionnels et personnels pendant mon temps libre en dehors du travail. J'explore les nouveaux passe-temps que j'ai abandonnés et la généalogie que j'y étais, mais c'est plus un effort pour moi.